Marc Aurèle fait figure d'exemple intemporel du philosophe roi cher à Platon. Né en 121 après Jésus-Christ, il accède au trône de l'Empire romain en 161. Homme cultivé, doté d'une immense soif de sagesse, il consigne toute sa pensée dans un journal intime rédigé sous la tente, entre deux campagnes militaires contre les barbares. Cet ouvrage, connu sous le nom de Pensées pour moi-même, est considéré comme un monument de la philosophie stoïcienne dont Marc Aurèle était un fervent adepte. Pour le stoïcisme, école philosophique fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le bonheur consiste non pas à satisfaire tous ses désirs, mais à vivre en accord avec la raison universelle qui régit le cosmos. En acceptant notre condition d'être mortel et faillible soumis aux aléas de l'existence, nous pouvons accéder à un état de sérénité intérieure, indestructible, quels que soient les coups du sort. Pour y parvenir, Marc Aurèle recommande des exercices spirituels tels que méditer sur la brièveté de la vie, visualiser des scénarios catastrophes ou accomplir ses actions avec détachement. Dans cette vidéo, nous tenterons d'imaginer comment un sage tel que Marc Aurèle percevrait certains aspects clés de notre monde contemporain, si différent du sien à bien des égards. Comment réagirait-il face à l'omniprésence des nouvelles technologies? Que penserait-il de l'intensité trépidante de nos modes de vie modernes? Quels conseils stoïciens pourrait-il dispenser face à la frénésie de consommation ou aux conflits qui fracturent nos sociétés? À travers ce voyage imaginatif dans le temps, nous essayerons d'identifier en quoi les enseignements dispensés il y a presque 2000 ans par Marc Aurèle conservent toute leur pertinence pour nous aider à cultiver la tranquillité de l'âme, même au cœur de la tourmente de notre siècle. Car au-delà des évolutions historiques, la nature profonde de l'être humain et ses aspirations au bonheur demeurent fondamentalement les mêmes. Dans notre monde moderne marqué par l'omniprésence des écrans, Marc Aurèle serait sans doute initialement fasciné par toutes ces inventions permettant une communication et un partage de l'information à une échelle inédite dans l'histoire de l'humanité. Cependant, en observateur avisé de la nature humaine, il s'inquiéterait rapidement des possibles dérives et effets pervers de ces outils sur l'équilibre intérieur et le bonheur authentique. Le philosophe stoïcien ne manquerait pas de remarquer à quel point les gens sont devenus dépendants de leurs smartphones, tablettes et ordinateurs, au point de négliger le moment présent et les personnes qui les entourent physiquement. Il verrait combien les réseaux sociaux et la comparaison aux vies idéalisées des autres engendrent frustration et sentiment d'échec. Il constaterait avec une certaine tristesse le remplacement des interactions sociales directes par des connexions virtuelles plus superficielles. Cependant, Marc Aurèle ne condamnerait pas la technologie en bloc. Avec sa sagesse habituelle, il inviterait plutôt les gens à cultiver leur jugement pour en faire un usage judicieux au service du bien commun et de leur développement intérieur. Il leur rappellerait que nous ne contrôlons pas ce que les autres publient en ligne ou les innovations technologiques à venir, mais que nous avons la maîtrise de l'importance que nous leur accordons. Il prônerait la modération dans l'usage des écrans pour préserver des moments de contemplation silencieuse, essentiels à l'équanimité de l'âme. À l'instar du grand philosophe stoïcien Sénèque, Marc Aurèle nous mettrait en garde contre la dispersion de l'attention et le papillonnage mental engendré par les sollicitations constantes des notifications. Il nous inviterait à recentrer notre concentration sur l'instant présent, à savourer les plaisirs simples offerts par la nature et la compagnie des proches. La clé du bonheur ne réside pas dans la démultiplication des connexions virtuelles, mais dans l'approfondissement de notre rapport à nous-mêmes et au réel. Les outils numériques sont précieux s'ils sont utilisés à bon escient, mais rien ne saurait remplacer la sérénité puisée dans le recueillement. Voilà sans doute le message plein de sagesse que Marc Aurèle aurait à transmettre à notre monde connecté, en quête perpétuelle de stimulation et de divertissement. En nous rappelant que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, mais de notre rapport intérieur aux événements, il nous inviterait à cultiver notre jardin avec discernement. Dans la continuité de ses réflexions sur notre rapport aux technologies, Marc Aurèle ne manquerait pas d'être frappé par l'intensité trépidante de nos modes de vie contemporains. Lui qui prônait dans ses écrits la nécessité de lâcher prise, de ralentir et de savourer l'instant, il serait sans nul doute déconcerté par l'ampleur des stimulations auxquelles nous sommes en permanence soumis. Le bruit,
l'agitation incessante, le flux d'informations à assimiler, la course effrénée pour gagner du temps, autant de caractéristiques de nos sociétés modernes qui contrasteraient singulièrement avec le cadre de méditation privilégié par l'empereur philosophe. Habitué au calme propice à la contemplation, il s'étonnerait de la difficulté grandissante pour l'être humain de simplement être sans rien faire. Face à ce stress permanent et généralisé qui ronge ses contemporains, Marc Aurèle identifierait rapidement la source du problème, l'oubli de soi et de sa nature profonde. Emportés par le tourbillon de la vie trépidante, ses semblables ne prennent plus le temps de la réflexion solitaire, essentielle selon lui à l'équilibre psychique. Ils délaissent les plaisirs simples de l'introspection pour courir après 1000 chimères, s'imaginant à tort que le bonheur réside dans l'accumulation frénétique de biens matériels ou d'expériences toujours plus sophistiquées. Avec la bienveillance qui le caractérisait, Marc Aurèle nous rappellerait en souriant que le sage se dégage des turbulences du monde pour puiser la sérénité en lui-même. Il nous exhorterait affectionnément à instituer des plages de calme dans nos emplois du temps surchargés, à savourer la lecture, la méditation ou simplement l'oisiveté, conformément aux préceptes stoïciens. La clé pour échapper à la dispersion permanente réside dans l'attention vigoureuse portée au moment présent. Là est le secret de la tranquillité de l'âme. Pour nous aider à vaincre ce stress envahissant, l'empereur philosophe nous enjoindrait à pratiquer des exercices spirituels éprouvés depuis l'Antiquité stoïcienne. Contempler régulièrement la petitesse de notre existence au sein de l'infini cosmos, visualiser les pires scénarios pour ôter à l'adversité son pouvoir de nuisance, accomplir nos actions avec détachement en nous remémorant notre condition mortelle. Autant de pratiques immémoriales qui conserveraient toute leur pertinence pour retrouver la paix intérieure au cœur de la frénésie du monde contemporain. Après le vertige technologique et l'intensité effrénée de nos rythmes de vie, un autre aspect de la civilisation moderne ne manquerait pas de heurter la sensibilité de Marc Aurèle, la frénésie de consommation et l'accumulation effrénée de biens matériels. Cet empereur ayant vécu dans une relative austérité serait surpris par l'étalage permanent d'opulence dans nos sociétés, l'omniprésence du luxe sous toutes ses formes. Lui qui prônait la tempérance et le détachement des possessions superflues verrait d'un œil circonspect cette course au toujours plus qui semble obséder ses contemporains. Avec la clairvoyance des grands penseurs antiques, Marc Aurèle percevrait rapidement que sous ces dehors clinquants se dissimule un vide existentiel, une quête effrénée de compensation pour un manque affectif. Sous le vernis de la perfection affichée sur les réseaux sociaux, il devinerait les blessures béantes et la déréliction sourde de tout un chacun. Comme le faisait son illustre prédécesseur Sénèque, l'empereur philosophe mettrait alors en garde contre les désirs artificiels attisés par la société de consommation. Il rappellerait que la frustration naît toujours de la contradiction entre nos souhaits illimités et la réalité des biens limités. Celui qui concentre son bonheur sur la possession de personnes ou d'objets qui ne dépendent pas de lui vit dans l'insatisfaction et la déception perpétuelle. Pour nous prémunir du piège de l'insatiable cupidité, Marc Aurèle nous enjoindrait de cultiver les véritables richesses intérieures que sont les vertus stoïciennes, la sagesse face aux aléas de l'existence, le courage devant l'adversité, la tempérance pour donner sa juste valeur à chaque chose, la justice enfin pour vivre en harmonie avec tous les êtres. Il nous rappellerait que servir le bien commun est bien plus honorable qu'accumuler des trésors personnels voués à disparaître. Avec sa mansuétude coutumière, l'empereur philosophe nous inviterait à recentrer notre quête de bonheur sur ce qui en vaut véritablement la peine, les relations fraternelles avec nos proches, l'engagement au service des plus vulnérables, l'épanouissement spirituel par la pratique de sa discipline favorite. Autant de trésors bien plus précieux que des palais somptueux ou des vêtements de luxe. Voilà le message de sagesse que Marc Aurèle transmettrait, avec l'espoir que ses contemporains comprennent enfin que le sens de la vie ne réside pas dans l'abondance des possessions, mais dans la noblesse de l'âme. Après avoir constaté chez ses contemporains les travers de l'hyperconnexion, de la suractivité ou de la surconsommation, Marc Aurèle serait attristé par un autre travers majeur de nos sociétés modernes, les divisions
et les conflits de toutes sortes qui les déchirent. Que ce soit les tensions politiques croissantes, les fractures sociales entre groupes ethniques, les postures identitaires exacerbées ou les ressentiments mutuels attisés par certains populismes, le sage empereur ne pourrait que déplorer ces haines et ces violences gratuites. Lui qui aspirait à une communauté humaine universelle fondée sur la raison ne pourrait tolérer de voir ainsi dresser les uns contre les autres des frères en humanité. Cependant, fidèle à l'esprit stoïcien, Marc Aurèle ne sombrerait pas pour autant dans le pessimisme stérile. Avec la patience et la détermination qui le caractérisaient, il s'efforcerait au contraire de rappeler à ses contemporains turbulents ce qui les rassemble par-delà leurs différences. Au-dessus des identités changeantes, des convictions fugaces et des passions versatiles, il leur rappellerait qu'ils partagent tous la même essence rationnelle héritée des dieux. Quelles que soient leurs oppositions circonstancielles, ils demeurent fondamentalement frères en humanité. Pour dépasser les conflits stériles, Marc Aurèle en appellerait donc à ce qui rassemble plutôt qu'à ce qui divise. Il invoquerait les valeurs universelles de respect, de courage, de justice et de maîtrise de soi prônées par le stoïcisme. Quels que soient leurs différends, les individus gagnent toujours à cultiver leur discernement pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une société apaisée commence toujours par le travail spirituel de chacun sur soi-même. Pour surmonter leur découragement face aux horreurs du monde, Marc Aurèle s'efforcerait de redonner espoir à ses contemporains en leur rappelant une maxime stoïcienne intemporelle. Notre bonheur découle de nos représentations mentales des événements plutôt que des événements eux-mêmes. En cultivant sérénité et hauteur de vue, il nous est toujours possible de transcender les aléas du réel pour accéder au royaume intérieur où rien ni personne ne peut nous atteindre. Au terme de ce survol imaginaire de certains traits saillants de la civilisation contemporaine, l'empereur philosophe Marc Aurèle ne pourrait qu'inviter ses auditeurs de notre siècle à cultiver en eux les vertus stoïciennes pour affronter les défis de leur époque. Certes, notre monde en perpétuelle mutation peut parfois sembler déroutant, voire angoissant. L'hyperconnexion, l'intensité trépidante du quotidien, la frénésie de consommation ou les conflits entre groupes sociaux seraient autant de symptômes préoccupants aux yeux de Marc Aurèle. Cependant, loin de toute misanthropie, l'empereur philosophe saurait aussi identifier dans les traits de ses contemporains les potentialités radieuses de l'être humain. La soif de découverte, l'inventivité technologique, l'aspiration au partage universel ou la quête effrénée de bonheur témoignent après tout de la vibrante énergie créatrice qui anime l'humanité, malgré ses égarements passagers. Aussi, Marc Aurèle ne désespérerait-il pas de ses semblables de notre siècle? Avec une douceur mêlée de gravité, il les enjoindrait à puiser au trésor intarissable de sagesse accumulée depuis des siècles par les philosophes stoïciens. Quelles que soient les crises traversées, l'être humain garde toujours la liberté de choisir ses pensées et la maîtrise de ses actes vertueux. En substance, le message de Marc Aurèle aux hommes de notre temps serait donc un message d'espoir prudent. Oui, même au cœur du tourbillon déroutant du monde contemporain, il nous est possible de cultiver la sérénité intérieure. Oui, en dépit des sollicitations extérieures, chacun peut apprendre à se recentrer sur l'essentiel. Oui, malgré les conflits du corps social, nous avons le choix de voir en tout être humain un frère en humanité. Telle serait l'ardente invitation laissée par Marc Aurèle aux habitants de notre ère, faire vivre au quotidien les vertus de courage, de tempérance, de sagesse et de justice héritées des anciens. Sa voix résonnerait à nos oreilles comme un appel bienveillant à revenir à nous-mêmes pour mieux rayonner alentour. Son message traverserait les âges pour nous rappeler, avec une intemporelle sagesse, que nous forgeons notre destin par la noblesse de notre âme, bien plus que par la force des événements extérieurs.